Hello, hello les amis vierges, ascendant vierge, signe lunaire en vierge, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quelle pourrait être la bonne surprise qui vous attend en février 2024. J'espère que vous allez tous très bien, que vous vous portez bien, que vous avez bien fêté cette nouvelle année et passé de très bons réveillons. L'occasion pour moi de vous souhaiter une excellente année 2024, qu'elle vous apporte tout ce dont vous avez besoin, de l'amour, du succès, du bonheur, des pépettes et évidemment une très belle santé, ce qui pourrait faciliter tout le reste. Voilà, allez, on y retourne avec ce tirage ici. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous les vierges de la même façon. Vous prenez uniquement les messages qui résonnent et vous n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. Évidemment, si ça ne résonne pas, je vous conseille, et même si ça résonne d'ailleurs, je vous conseille de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir d'autres détails. On y va avec la bonne surprise qui vous attend. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. Ici, nous avons la Maison Dieu et la Justice. Deux cartes impressionnantes, hein, surtout la Maison Dieu. Vous le savez, en général, la Maison Dieu annonce quelque chose d'inattendu, un bouleversement qui peut remettre en question certaines choses. La Maison Dieu nous parle de quelque chose qui doit se détruire et se reconstruire. Elle nous parle aussi, à cette échelle positive, plutôt de quelque chose de challengeant, qui peut apporter beaucoup plus de positif qu'on imagine, hein, très souvent. On peut avoir une annonce ici, hein, une révélation, une annonce importante qui demande de prendre des décisions, hein, ici avec la justice. Évidemment, on peut être un petit peu peut-être effrayé par cette Maison Dieu parce que elle vient nous bouleverser, mais on voit avec la justice que vous aurez la décision juste par rapport à cela. Il pourrait être question pour certains d'entre vous, hein, avec la Maison Dieu, de couper avec quelque chose qui n'est plus positif pour vous et de laisser tomber quelque chose de vraiment néfaste, toxique ou je ne sais quoi, qui vient, entre guillemets, ravager, c'est le mot qui me vient, ravager votre vie. Après, cette Maison Dieu, elle vient vous challenger. On peut avoir une annonce extrêmement positive, mais qui fait peur parce qu'elle nous demande une certaine forme d'engagement, de redémarrer quelque chose à son démarrage, en reprenant les pierres qui sont les plus solides de cette tour. Et la justice, elle vient acter quelque chose, hein. Il peut y avoir une décision importante. On peut, face à un obstacle, par exemple, que l'on rencontre, prendre une bonne décision, une décision qui apportera du positif aussi. Voilà, en tout cas, comment je ressens ces énergies. 16 plus 8, on a donc 24, on a 6 amoureux. L'amoureux qui apparaît ici, l'amoureux nous parle d'une orientation différente. Donc une décision ici qui nous fait bifurquer de chemin, qui nous fait prendre une autre route, pourquoi pas. L'amoureux, tout comme la justice, nous parle de décision à prendre, de chemin à choisir, de choix qui s'imposent, hein. Donc, il peut y avoir une réorientation dans un domaine sentimental, professionnel, familial ou autre. On peut prendre la décision de déménager, de déstructurer quelque chose et de restructurer autre chose, par exemple. Derrière cette justice, nous avons la force qui nous dit que vous avez la maîtrise, hein, de toute façon. Ici, la bonne décision et ici, le pouvoir de réalisation, de fournir les efforts nécessaires pour bien comprendre. Ici, vous comprenez les tenants et les aboutissants de ce qui se passe, entre guillemets, de cette surprise, de ce côté inattendu. Et l'amoureux apparaît ici également. Donc, des choix qui vont s'imposer à vous. Une décision qui va être honnête, lucide et claire. La justice, c'est aussi quelque chose qui nous remet bien sur la ligne de notre vie, hein, qui nous réaligne par rapport à l'endroit où on doit aller, bien évidemment. Ok, alors bien sûr, on complétera avec d'autres énergies, hein, il n'y a pas que ces cartes, vous le savez avec moi. Avec l'astrologie de la lune noire, nous avons l'énergie de la maison 10, le monde. Alors la maison 10, très souvent, c'est la maison du Capricorne, donc la maison de la carrière, très souvent, en tout cas de l'autorité.
de votre façon de gérer votre autorité, de vous soumettre à l'autorité. Ça nous parle de votre renommée, de votre réputation, de ce que vous avez à faire. Donc ici, on voit que vous pourriez, avec cette décision, quelque part, briller, prendre une décision qui vous permet de concrétiser quelque chose et de faire avancer quelque chose, peut-être plus dans le domaine professionnel pour certains, ou face à certains blocages aussi, puisque le Capricorne peut représenter certaines restrictions, certaines contraintes sur lesquelles nous devons mettre la lumière et agir avec sagesse. Donc ici, une décision sage par rapport à cette tour inattendue, ce challenge, cet obstacle qui peut se présenter en tout cas. Ok, avec l'oracle du soleil levant, nous avons l'énergie de Okinawa et ici de la pagode. Alors, avec Okinawa, on va parler d'un nouveau voyage, d'une nouvelle aventure. Hein. Okinawa, c'est la possibilité de partir quelque part, de partir ou de fuir. Donc, de quitter une situation toxique ou de prendre une décision d'aller vers quelque chose de nouveau ou la possibilité d'aller vers quelque chose. Si c'est une offre qu'on vous fait très surprenante et qu'on vous demande de prendre une décision, c'est une histoire ici de voyage, de nouvelle aventure, d'explorer un nouveau domaine de votre vie, un nouveau domaine peut-être lié à la vie professionnelle dans votre carrière. Il peut y avoir une proposition, par exemple, professionnelle inattendue. La pagode qui symbolise dans l'oracle du soleil levant une certaine forme de retrait, hein, ici, cette bulle, quelque part, parle de d'une prise de recul, peut-être une certaine forme de réflexion à avoir, qui ne tardera pas à arriver avec la justice, hein, mais ici, il y a une prise de recul. Alors, peut-être qu'on vous demande aussi de percer cette bulle ici, hein. Ça nous parle peut-être d'être mis à l'écart. Ici, il y a peut-être quelque chose qui vous met à l'écart où vous vous sentez seul, où vous êtes un peu au placard pour certains, où vous vous sentez enfermé dans une situation ou dans un poste ou quelque chose comme ça, et la pagode vous demande peut-être de foutre un coup d'aiguille dans cette bille pour la faire exploser et pour vous ouvrir le champ des possibles. En tout cas, ici, on voit que peut-être, comme la pagode est un endroit où on chérit entre guillemets, comment dire, une partie, je ne trouve pas mes mots et le mot qui me vient est horrible, une partie morte, quelque chose on protège, on met en... ici, dans la pagode, en général, on retrouve une partie, je ne sais pas, de Bouddha, un peu comme un morceau de linceul, une dent, quelque chose qu'on vénère, mais quelque chose qu'on vénère et qui est peut-être déjà, entre guillemets, mort. Alors, peut-être que vous restez un petit peu enfermé en voulant défendre, en voulant protéger quelque chose qui n'existe plus vraiment, quelque chose que vous avez sacralisé quelque part et qu'on vous demande de dépasser un peu vos limites et de sortir un peu de cette bulle, de cet isolement pour justement affronter de nouvelles choses. Ça va vous demander en tout cas de prendre une certaine forme de recul. Allez, on continue avec le tarot mystique. Pour tous ceux qui seraient intéressés par des renseignements pour les tirages personnalisés, vous retrouverez mon adresse email dans la barre d'infos. Dans la barre d'infos, vous retrouverez également toutes les références des tarots et oracles que j'utilise, notamment l'oracle du soleil levant que j'ai créé avec ma copine Jenny Yamazaki. Et vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe, notamment pour le mois de janvier et pour le premier semestre 2024. Si vous voulez savoir un petit peu quelles sont les bonnes surprises qui vous attendent pendant les 6 prochains mois, il y a une vidéo pour ça que vous avez peut-être raté, hein, pour certains. Allez, on y va.
Quelle bonne surprise attend les vierges avec les vierges, ascendant vierge, signe lunaire en vierge, avec la maison de Dieu et la justice. Quelle bonne surprise attend les vierges en février 2024. Le 4 de bâton. Ok. Le 5 de coupe. Et le 4 d'épée. Bon, on retrouve un peu les énergies ici qu'on avait proposées avec la pagode notamment. Ici, on a la lune, une certaine forme peut-être de pensée un peu obscure encore, un peu mystérieuse. Il peut y avoir une certaine forme de projet, quelque chose qui est en train de voir le jour discrètement. C'est un peu comme s'il y avait un bébé dans un ventre, hein, entre guillemets, on ne le voit pas encore, il se prépare, et ça reste mystérieux, inquiétant parfois même, et il peut y avoir une certaine forme d'inquiétude peut-être ressentie pour certains d'entre vous. Mais la décision sera positive pour vous. Le 4 de bâton nous parle en général de célébration, d'un projet qui avance, de quelque chose qui évolue positivement. C'est la carte qui suit finalement le 3 de bâton, où on finit par voir un horizon. Le 4, c'est un cran au-dessus, une étape que l'on passe, quelque chose, un projet qui se concrétise ou qui se solidifie en tout cas. Mais ici, avec le 5 de coupe, on voit qu'il va falloir peut-être dire adieu à quelque chose, parce que le 5 de coupe représente une certaine forme de manque, une certaine forme de deuil à faire. C'est peut-être là la notion de la maison Dieu, un challenge. Il faut, pour construire quelque chose de sympathique peut-être, hein, ici, puisque le 4 de bâton nous parle aussi de célébration, il faut savoir peut-être dire au revoir à quelque chose. Au revoir à quelque chose ou à quelqu'un. En tout cas, ici, il peut y avoir un deuil à faire sur quelque chose. Le 4 d'épée vous invite à une certaine forme de réflexion. Une certaine forme de réflexion, une certaine forme de repos aussi. Alors peut-être que c'est quelque chose que vous attendiez depuis longtemps. Ici, vos pensées avec le 4 d'épée se soulagent, s'acte, hein, entre guillemets aussi, parce que finalement, comme on a des pensées solides et qu'on est dans l'énergie de l'épée, on peut se sentir un peu soulagé, un peu libre quelque part. Il peut y avoir aussi l'envie, une réflexion à porter sur une signature, par exemple. On prend le temps, en tout cas. On voit ici cette jeune femme qui fait comme une sieste sur la lune ou sur je ne sais quoi d'ailleurs. et on sent bien qu'il y a une certaine forme de réflexion. Peut-être cette énergie de la pagode, on vous demande peut-être de prendre du recul, du retrait pour avoir une réflexion sur cette déconstruction qui permettra une reconstruction positive. Ok, on va recouvrir avec le normand. Pour vous, les amis vierges, ascendant vierge, signe lunaire en vierge, qu'est-ce qu'on a sur le 4 de bâton ici? Sur le 4 de bâton, je viens de voir le bateau hein, qui nous parle aussi d'Okinawa, un nouveau voyage, une nouvelle aventure, de l'exploration. Qu'est-ce qu'on a sur le 4 de bâton? Ok, la femme sur le 5 de coupe. Le renard. Et sur le 4 d'épée. Le cercueil. On voit en tout cas ici que effectivement avec le 5 de coupe et le cercueil qu'il y a une réflexion à avoir sur quelque chose à quitter, à lâcher, à laisser partir, un deuil à faire. On n'aura pas ceci mais on peut avoir cela. Et ça peut être effectivement dans le domaine du travail, hein, comme le disait la maison 10 par rapport à la carrière. Le renard représente en général les activités de réflexion, de travail, de stratégie ici. Donc il y a quand même cette notion de stratégie qu'on retrouve avec le renard et le 4 d'épée ici, et on vous demande de prendre du recul, de réfléchir autrement, doucement, d'être bienveillant dans votre façon de réfléchir, de ne pas être dans le négatif, et de juste prendre le temps d'y réfléchir, de réfléchir à ce changement, à cette transformation de votre vie.
Le 4 de bâton avec la femme c'est la force créatrice par rapport à éventuellement de nouveaux projets qu'on voudrait consolider et faire avancer. Hein. La femme porte des réflexions, elle nourrit ses projets, elle fait des démarches créatrices pour faire avancer ses projets. C'est un peu comme si elle portait un enfant, qu'elle avait un enfant, il faut qu'elle l'éduque, il faut qu'elle le nourrit, il faut qu'elle lui permette de grandir et de prendre, entre guillemets, j'allais dire de l'ampleur. Pour un enfant, c'est plutôt de prendre du poids, d'avoir une bonne hygiène de vie, voilà, de prendre une certaine forme de prospérité, d'abondance. C'est ce que représente aussi la femme d'une façon générale. Ok, alors, avec la sagesse de l'oracle, pour les vierges, nous avons comme bonne surprise, qu'est-ce qu'on a comme message supplémentaire pour cette bonne surprise du mois de février? L'heure du départ, qui confirme quand même qu'il y a quelque chose qui se prépare, une nouvelle exploration, un nouveau poste, un nouveau travail, un nouveau logement, qui sait, une mutation, etc. Et la tribu. Bon, il y a quelque chose quand même, tout à l'heure on avait sorti la lune, et ici la tribu nous parle de clan. Il est peut-être question de quitter un clan, de quitter une certaine forme de sécurité, qu'on ressent une sécurité. La sécurité peut être financière, par exemple, mais elle peut être aussi, on a l'habitude de travailler avec Morissette et Magali, et on a un peu de mal à imaginer qu'on va quitter Morissette et Magali pour aller vers André et Christophe. Voilà, c'est un peu ça. Donc peut-être que l'inquiétude aussi et la peur de cette décision à prendre, de ce départ, de ce changement, remet en cause votre tribu, les gens qui vous accompagnent sur votre route ici. Hein. Mais il y a quand même une décision peut-être qui peut être pour vous. La pagode, elle parle de vous hein, en tant que solitaire, en tant qu'individu propre, hein, quelque part. Alors peut-être que c'est à vous de voir ici. Vous avez l'occasion peut-être d'avoir une proposition ou quelque chose d'inattendu qui va vous demander de penser à votre goule. Peut-être en premier et de bien décider si c'est bien aligné avec vous. Ok, on termine avec une énergie du tarot Saint-Bologne. Alors, quelle bonne surprise attend les Vierges en février 2024. Nous avons ici l'électricité hein, qui peut être un petit peu aussi comme l'énergie de la tour. Il y a quelque chose d'inattendu avec le Verseau et surtout Uranus hein, qui nous parle de changement, d'inattendu, de libération aussi. Hein. Et on est dans le domaine de la Vierge et de Mercure, donc de votre dynamique au quotidien, de votre vie au quotidien. Il pourrait y avoir du changement dans votre vie au quotidien. Alors, on parlait de déménagement par exemple pour certains. Pour d'autres, on parle de quitter une situation pour se libérer de toxicité, pour aller vers une nouvelle version de quelque chose où on se libère. Alors, il y a ce côté un peu électrique, inattendu, bien sûr, mais n'oublions pas que le Verseau, c'est quand même se libérer, c'est la liberté, l'indépendance. Et ici, il pourrait y avoir un changement de routine, quelque part, qui pourrait vous être proposé. C'est pour ça que c'est challengeant, parce que, bien, les Vierges, vous aimez bien votre routine. Et peut-être que ça vient un peu vous secouer comme ça. Mais n'oubliez pas que c'est une bonne surprise. Donc, il y a forcément quelque chose de positif dans tout cela. Voilà les amis vierges, je ne sais pas comment vous allez ressentir ce tirage, si ça va vous parler dès à présent. N'hésitez pas à venir nombreux commenter juste en dessous de la vidéo. Et si vous ne voulez pas étaler votre vie, vous le savez, vous laissez un emoji de votre choix et ou un coucou, un salut, ce que vous voulez, juste pour histoire de dire et de prouver que la vie ne tourne pas qu'autour du digital et du virtuel. Et j'aurai plaisir à vous saluer. Je tenais encore une fois à vous souhaiter une excellente année 2024 et à vous remercier pour votre soutien, vos likes, vos partages, vos demandes d'abonnement
et vos commentaires qui me permettent à moi aussi de grandir et de continuer cette activité qui me passionne. Merci à vous pour tout cela. On se retrouve très vite pour de nouvelles guidances. En attendant, prenez bien soin de vous les amis vierges. Merci d'être là et à très bientôt. Ciao, ciao.